sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Le thème du mercredi des cendres au samedi après les cendres, du 46e au 43e jour avant le dimanche de Pâques. Initialement, le carême débutait le premier dimanche de carême et l'un des indices de ce commencement se trouve dans la prière sur les offrandes du premier dimanche de carême. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Ce n'est qu'au VIe siècle que certains moines, considérant le carême comme essentiellement un temps de jeûne, ajoutèrent 4 jours pour atteindre les 40 jours de jeûne effectifs, étant donné qu'on ne jeûne pas le dimanche. Cette habitude des moines fut étendue à toute l'Église par le pape Grégoire le Grand. Les 4 jours du mercredi des cendres au samedi après les cendres peuvent être donc considérés comme un temps de démarrage. Le choix des textes de la parole de Dieu en fait un bref temps de préparation pénitentielle. Le mercredi des cendres, en nous invitant à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements, le prophète Joël nous avertit que le carême est plus un temps de conversion morale et spirituelle que celui de l'accomplissement d'actions extérieures. Les actions extérieures sont importantes dans la mesure où elles conduisent au renouvellement de notre vie et de notre mentalité. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à entrer dans le carême comme dans un temps favorable pour nous réconcilier avec Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous montre que ses disciples doivent faire l'aumône, prier et jeûner, non de manière ostentatoire pour être vus des hommes, mais dans la discrétion et dans l'attente de la seule récompense de Dieu. Le jeudi après les cendres, le livre du Deutéronome nous avertit que l'obtention de la vie et du bonheur éternel, ou l'échec dans la mort et le malheur sans fin, dépendent des choix que nous faisons tous les jours. Dans l'Évangile, Jésus annonce sa passion et nous invite à le suivre dans la conscience que quiconque veut sauver sa vie la perdra, alors que quiconque perd sa vie pour les meilleurs idéaux la conservera et la déploiera de manière éternelle. Le vendredi après les cendres, le prophète Isaïe nous avertit que pour que le jeûne de nourriture et de boisson soit agréé par Dieu, il doit être accompagné d'une vie vertueuse. Dans l'Évangile, Jésus soutient que ses disciples ne doivent pas jeûner comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, car le jeûne n'a pas de valeur en lui-même, mais seulement quand il est orienté vers une valeur supérieure. Le samedi après les cendres, le prophète Isaïe nous exhorte à ne pas limiter le carême à un temps de sanctification personnelle, mais à l'élargir à un engagement pour la justice autour de nous et en un temps de transformation de notre milieu de vie par notre charité. Quant à Jésus dans l'Évangile, il nous appelle en tant que pécheurs en ce début de carême comme Lévi, mais veut par notre conversion tout au long du carême nous conduire à une sainteté qui rend gloire à sa miséricorde. Le temps du carême est un voyage de 6 semaines. Saisissons-en les 4 premiers jours pour bien préparer ce voyage et passons des cendres de nos vies qui s'éteignent dans le péché à la lumière de la nuit de Pâques afin de vivre renouvelés en communion avec le Christ ressuscité.